Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Graciela Nawej. Me voici encore aujourd'hui avec vous pour un tuto de comment fermer le pagne à la tête. Ça fait un bout de temps que je reçois des demandes sur ça, mais me voici encore aujourd'hui avec vous pour une autre vidéo sur ça. Ben voilà, là je suis en train de m'apprêter pour faire un nœud de papillon. C'est mon look préféré de tous les jours que je peux toutefois le roquer. Voilà, ben bon. Chaque jour quand je sors, je peux toutefois aussi sortir. La plupart des temps, c'est ce que je fais, c'est un nœud de papillon. Voilà, je plie mon pagne en deux, je le replie encore, que ce soit un peu plus petit, et je l'ajuste à ma tête. Et quand je l'ajuste à ma tête, je dois être sûr que les deux côtés ont la même longueur. Je l'arrange, tout dépend de ce que vous voudriez. J'essaie de cacher les bandes blancs, mais ça ne se cachait pas, ben voilà, ça reste là. Je ferme pour une fois pour sécuriser. Et quand j'ai fermé, c'était juste pour me permettre à ce que j'arrange d'autre côté, que le pagne ne bouge pas. Alors voilà, c'est juste une façon de bien fermer aussi. Il faut toutefois le sécuriser avant de faire votre style. Voilà, et après cela, je devais faire le nœud. Et j'ai pris un morceau de pagne, je l'ai plié en deux. Et j'ai pris l'autre morceau qui est resté, je l'ai passé au-dessus de ce nœud et le ressortir en dessous du trou qui est juste entre le pagne que j'ai plié avant et l'espace qui était resté. Voilà, je l'ai fermé et après avoir fermé, j'arrange, j'essaie d'étirer le nœud pour que ce soit de la même longueur, que ça soit aussi bien positionné. Mais il reste encore des parties qui sont là. Et voilà, ces parties-là, c'est que je fais. Je vais ouvrir mon nœud des papillons. Voilà, je fais la forme de ce nœud de tous les deux côtés. Et après avoir fait cela, c'est que je vais faire avec des parties qui sont restées. Je vais prendre ces parties et les faire entrer à l'intérieur de mon nœud pour que ça puisse aussi bien se tenir debout. Voilà, que ça ne puisse pas dormir, quoi. Je fais ce tuto lentement que vous voyez étape par étape, sans accélération, pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Voilà, c'est une chose très facile à faire et j'espère bien que vous allez laisser à la maison. Ben voilà, c'est ça le look. Et là, j'essaie d'ajuster le nœud de quel côté je voudrais que ça soit. Voici pour le deuxième look. Le deuxième look, je sais juste faire un look qui m'est passé par la tête. C'est aussi un look que je porte aussi assez souvent. Voilà, je ferme encore comme je l'avais fait avant pour sécuriser. Avant de faire mon style, je prends la partie du devant, la partie du pagne qui était restée devant. Je l'ouvre, je le plie légèrement. Et puis je vais l'introduire dans l'espace vide qui est resté là. Et j'essaie d'arranger les devants pour avoir un effet fluffy, quoi. Voilà, c'est pas tout. J'essaie d'arranger les cheveux qui se voient devant. Bon, ça dépend de vous, de votre préférence. Mais moi, je préfère que ça reste un peu comme ça. Et je prends la partie qui est restée, je fais avec un twist. Je forme le twist assez fort. Et je le passe par-dessus la ligne dans laquelle j'ai introduit l'autre partie de pagne. Et quand je fais le twist, l'autre partie qui est restée, je l'introduis à l'intérieur pour que ça reste un peu debout.
Et pour que ça ne sorte pas, je vais prendre le tout petit morceau qui est juste au bout là et je l'introduis à l'intérieur. Que ça reste comme ça, que ça ne bouge pas. Ben voilà, c'est tout pour le deuxième look. Pour le troisième look, je voulais faire un look assez sophistiqué. J'aime tellement le volume à ma tête. C'est aussi l'une de mes looks préférés. Bon, c'est qu'on dit un ou une, oh bon, je sais plus. C'est un des looks préférés. J'aime aussi trop l'extravagance. J'aime tout ce qui est gonflé à ma tête. Voilà, c'est un peu ce que je voulais faire pour ce troisième look. Voilà, c'est la même procédure. C'est la même procédure. Ce que je fais, je sécurise mon pagne. Je le ferme bien, bon. Voilà, c'est un peu presque comme le premier look. C'est un peu presque comme le deuxième look, mais cette fois-ci, ça sera légèrement différent. Je prends la partie du devant. Mais cette fois-ci, je ne le plie pas tel qu'il est. Je le fais entrer à l'intérieur, la partie vide qui est restée au-dessus. Je le laisse un peu loose. Je vais commencer à enfoncer. Légèrement plus gros que le premier, et pour que ça ne puisse pas trop bouger, je prends une petite partie qui est là au coin, je l'introduis. Et l'autre partie aussi, je l'introduis pour faire la forme que je voulais. Et l'autre partie qui reste, j'essaie un peu de jouer avec ça. Je cherche où le placer, mais voilà, je voulais quelque chose d'un peu gros, d'un peu gonflé. Et je vais l'introduire aussi dans un espace vide. Mais je voudrais, l'idée pour moi était d'avoir quelque chose qui était un peu beaucoup plus extravagant. Je fais calmement pour que vous puissiez voir étape par étape de tout ce que je fais. Et je n'essaye pas de sauter les étapes ni d'accélérer quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour le troisième look. J'essaie de bouger, voir si ça allait tomber, mais ça ne va pas tomber. C'était pour vous faire voir que voilà, ça paraît un peu soft, mais ça ne tombe pas. Voilà pour le dernier look pour cette vidéo. Je voulais faire un chignon arrière. Là, je mets le pagne, ça doit avoir la même longueur de part et d'autre. Voilà, je sécurise mon pagne en arrière. J'essaie d'arranger les devants. Voilà, je vous montre à l'arrière que vous puissiez voir exactement ce qui va se passer.
Voilà, je ne le ferme pas, je le crosse juste. Et puis, je ne veux pas le fermer. Je fais comme si je veux fermer des devants, mais non, je dois le redescendre parce que c'est pour un chignon que je vais. J'essaie de le twister encore. Et voilà, je sais que je voulais. Et je vais prendre une partie que je vais travailler avec. Je fais un léger twist. Je le tourne tout autour de mon chignon pour prendre la forme que je voulais. Et ce qui va rester, je le plaque encore à l'intérieur. Et la partie qui va rester, je vais prendre avec toutes ces parties qui seront en l'air. J'essaie de faire un léger twist aussi. Voilà, je le retourne encore de l'autre côté, donc d'un côté opposé. Je le ferme. Je ne ferme pas, mais voilà, je le fais entrer à l'intérieur. Et j'essaie d'arranger devant pour qu'il n'y ait pas des choses qui bougent. Mais voilà pour ce look. Très facile. Vous pouvez le faire tous les jours. Quand vous êtes pressé, vous ne voulez pas peigner vos cheveux, vous ne voulez pas vous faire planter, ni porter des perruques. Voilà, vous pouvez toutefois passer votre journée comme ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'être là. Merci pour votre support. Essayez de vous inscrire si vous n'êtes pas encore abonné. Merci pour tout.